Voilà, bonjour, on va regarder ensemble un peu les exercices sur les dégradés. Donc vous avez en PDF ici, et normalement vous avez tous eu la version imprimée, sinon il faudra me la réclamer. Illustrator mode avancé, et ça commence par les dégradés. Donc on a les types de dégradés, les outils liés aux dégradés, comment appliquer, vous voyez la table des matières, voilà, comment appliquer un dégradé radial, appliquer un dégradé sur un texte éditable, un contour, voilà, appliquer un effet spécial, voilà, appliquer un reflet. Donc au niveau de la théorie, vous avez quand même pas mal de choses ici. Voilà, il ne faut pas oublier d'aller voir dans votre syllabus. Donc on va regarder ensemble un peu les exercices que je vous ai donnés. Alors, je vous ai donné... Tac, 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 je reprends 6PK, voilà. Ici, dégradé. Et normalement, vous avez reçu ceci. Okay, on va voir si c'est le bon fichier. Alors oui, c'est le bon fichier. Donc ce que je vais faire, donc, c'est verrouiller ceci pour ne pas être embêté. Voilà. Donc avec ma barre d'espace, je me déplace. Je vais zoomer ici pour faire le premier dégradé. Donc tout d'abord, on va reproduire un... Hop, je me mets sur le bon calque. Ok, on va reproduire un rectangle. Pas grave s'il est plus allongé. Donc ici, je vais appliquer un fond avec un dégradé. Donc ça se trouve ici. Vous avez soit la couleur unie, soit le dégradé, soit rien. Je choisis le dégradé. Donc ça s'applique exactement comme ceci. Ok, donc je vais dupliquer, hop, Alt, cliquer, glisser. Voilà. Donc, je vais mettre un peu d'ordre ici. Tac, je vais enlever, mettre ceci sur le côté. Voilà. Et ça, c'est quoi? Un petit peu les calques. Ouais. Hop, hop, hop. Je vais mettre ça ici. Voilà. Faire un petit peu de rangement dans les palettes. Ok, donc ici, on a exactement la même forme, mais ce que je veux, c'est modifier ce dégradé. Donc, comment je peux faire? Vous voyez ici, j'ai une palette, un panneau avec les options sur les dégradés. Si c'est pas affiché, vous allez dans Fenêtre, dégradé de couleur. On est bien sur un dégradé linéaire, en ligne. Et vous voyez ici, vous avez les petits pots de peinture. Et ces petits pots de peinture, vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous avez quelques informations qui s'affichent. Donc, opacité et emplacement. Donc, pour l'instant, tout est à 100%. Ici, c'est le blanc. Donc, l'emplacement 0% et l'opacité 100%. Vous voyez, quand je bouge, voilà, l'emplacement change au niveau du pourcentage. Donc ici, on est à 0 et là, on est à 100. Ici, vous avez aussi, au niveau de l'emplacement, en fait, on va pouvoir gérer la diffusion du dégradé avec ce petit losange. Donc, vous voyez ici. Donc, je vais bien sélectionner ceci, sinon ça ne va pas marcher. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon petit losange plus vers la gauche. De cette façon, je vais avoir plus de noir. Donc, je vais... Oui, le chat. Pas le moment. Hop, désolé. Donc, vous voyez la diffusion. Plus je mets la diffusion vers la gauche, plus je vais avoir du noir. Et inversement. Donc voilà, là c'était un peu le but de l'exercice, c'est de pouvoir jouer avec cette diffusion. Donc voilà, une fois que vous avez compris, on peut passer à l'exercice suivant. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit contour noir. Donc mon nuancier ici, voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit contour. Comme ça, vous voyez bien. Alors ici, je vais faire plusieurs formes. Voilà.
Donc ici, l'idée, c'est de changer la couleur du dégradé, mais aussi de faire en sorte que le dégradé se diffuse sur 3 formes différentes. Là, on a en fait 3 dégradés sur 3 formes. Moi, je veux un dégradé sur 3 formes. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, on peut déjà, hop, oui, évidemment, si je suis sur le contour, ça va pas marcher. Voilà, regardez, bon exemple. Je jette le dégradé dans le fond, j'enlève le contour, voilà, parce que ouais, il faut être attentif à ça. Parfois, on se dit ah ça marche pas et tout, mais en fait, on est sur le contour, donc voilà. Donc ici, vous voyez, dans mon nuancier, j'ai des dégradés prédéfinis, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est de pouvoir le personnaliser. Vous voyez qu'ici, j'ai une opacité de 0, mais je vais la mettre à 100%, voilà. Bon, ici, c'est plus un dégradé puisque j'ai la même couleur au début et à la fin. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire un clic ici, hop, et venir choisir une couleur. Voilà, vous venez choisir la couleur que vous souhaitez. Par exemple, celle-ci. Vous avez soit accès au nuancier, soit ici accès au petit curseur RVB. Vous pouvez choisir aussi niveau de gris, teinte saturation lumière, TSL, CMJN ou RVB pour le web. Donc ici je vais rester en RVB. Voilà. Pour le bleu, je vais voir, hop, je fais un double clic, je vais le foncer un peu. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma couleur, si vous voulez, hop, vous pouvez l'ajouter. Je vais l'ajouter à mon nuancier. Hein. Donc vous cliquez là sur la petite feuille et vous lui donnez un nom. Mon super dégradé. Voilà. Ok, il vient d'être ajouté ici. Bah, si vous souhaitez, vous pouvez aussi ajouter un dossier avec vos couleurs. Hein. Je vais l'appeler Donna dégradé. Voilà, comme ça on voit une petite notion en plus. Ouais. Voilà. Ouais, donc il met en fait les couleurs du dégradé, mais pas le dégradé tout seul. Alors, donc tant que c'est sélectionné, on prend l'outil dégradé dans la palette d'outils. S'il n'est pas affiché chez vous, vous allez cliquer sur les 3 petits points ici quelque part et vous allez aller chercher cet outil-là qui s'appelle l'outil dégradé de couleur. Et vous allez voir que, vous allez bien voir ici, que vous avez à chaque fois 3... je vais revenir en arrière. Bah voilà, 3 petits pictogrammes qui représentent votre dégradé. Donc un dans chaque forme. Moi ce que je veux c'est un pour les 3 formes. Si vous ne voyez pas ce que je vois ici, vous devez simplement aller dans affichage. Et il faut aller dans afficher l'annotateur de dégradé de couleur. C'est ici. Chez moi il est affiché donc il me propose de le masquer. Voilà. Donc je fais simplement un cliquer glisser à travers tout. Et voilà. Vous avez le dégradé qui se met sur un seul dégradé qui se met sur les 3 formes. D'accord? Vous pouvez le bouger, l'étendre, retirer aussi, hop, si vous n'êtes pas satisfait de la direction. Voilà. On va faire comme ça. Donc vous voyez maintenant, vous avez les 3 carrés qui contiennent un seul et même dégradé.